sommes en direct avec Mathilde Tertrin, qui est responsable développement produit de la gamme Gran Turismo chez Beneteau. Cette gamme donc qui existe depuis quand même quelques années chez Beneteau, c'est la gamme de sport cruiser, de vedettes de croisière, mais qui avait amorcé un virage assez important en 2016 avec le lancement de la GT40. Il se trouve qu'aujourd'hui, on se voit pour parler de la nouvelle GT41, qui, on peut l'imaginer, prendra certainement la suite de la GT40, remplacera la GT40 dans cette gamme. Une gamme qui aujourd'hui a 6 modèles de 32 à 50 pieds. On s'était vu l'année dernière, Mathilde, à Cannes pour la présentation de la GT32. Il y a une GT36 qui a été annoncée là en septembre. Cette GT41, avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous dire qui sont les architectes, qui sont aussi bien pour tout ce qui est design, aménagement intérieur, que pour la carène? Alors, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors, pour le GT41, on a donc gardé un des points forts de ce bateau, c'était la carène. Donc, on est resté sur l'architecte actuel qui était donc Micad, avec la participation de Beneteau Power, la cellule d'architecture de Beneteau. Donc, avec cette carène Airstep, on en reparlera plus tard. Pour le design extérieur et intérieur, on a fait appel à Pierangelo Andreani. Qui avait déjà travaillé sur la GT40. Exactement, et qui avait aussi travaillé sur les flyers GT Monte Carlo, qui avait été fait en sport cruiser auparavant. Donc, qui avait vraiment l'ADN de la gamme, qui connaît bien le marché et qui a ce talent de faire des choses assez intemporelles, qui sont élégantes et sportives. Donc, on a fait confiance à Pierangelo et c'est plus que réussi. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales différences, on va dire, entre cette nouvelle GT41 et la GT40 qui a été un modèle phare et un modèle assez qui a reçu un bon succès dans la gamme Gran Turismo, les principales, oui. Qu'est-ce que vous avez apporté comme modification, comme plus, on va dire? Le but, c'était vraiment de créer une continuité avec ce qui avait été fait avec Nuvolari et Lénard. Donc, on a pris des éléments un peu phares, on les a rendus plus qualitatifs, plus fonctionnels. Donc, sur le design extérieur, par exemple, ça va être les vitrages de coque qui sont vraiment beaucoup plus modernes, très sportifs, qui apportent aussi beaucoup de lumière à l'intérieur du GT41, rien à voir avec le GT40, par exemple. Donc, une vraie lumière naturelle à l'intérieur. On va aussi avoir, vous saviez, avant sur le GT40, on avait ces poutres de polyester qui venaient couper les vitrages de cockpit. Oui. Donc, on a enlevé ces poutres, on a gardé une base qui ressemble, mais du coup, on a réduit ça et on a une belle visibilité à l'intérieur du cockpit à 360 degrés. On avait aussi des pièces noires phares qui étaient reconnues sur cette gamme. On les a passées sur une peinture gris métallisé, donc vraiment plus qualitative, un peu typée pièce automobile. Et puis, en termes de cockpit, on a apporté un bain de soleil arrière. Donc, en fait, la force du GT40, c'était d'avoir une grande capacité d'assise. Et finalement, avec un travail d'optimisation, on a réussi à garder quasiment la même capacité d'assise en ajoutant un bain de soleil arrière. Ce qu'on a apporté aussi, c'est le repositionnement de la cuisine, qui était un petit peu éparpillée en fonction des aménagements des versions de cockpit. Donc, on est venu simplifier l'offre et la recentrer en face d'un immense carré en U. D'accord. Derrière le pilotage? Oui, derrière le poste de pilotage, on a le carré en U. D'accord. Et en face, on a cette cuisine. Par exemple, on est venu rajouter l'option Ice Maker sur le GT41 qu'il n'y avait pas sur le GT40. L'autre point aussi, c'est ce carré en U parce qu'avant, on avait une banquette en L. Là, on est vraiment sur quelque chose de très convivial. On peut manger en vis-à-vis, on peut partager des moments vraiment tous ensemble autour de la table. On va être autour de 6 à 8 personnes autour de la table. Donc là, on a vraiment voulu ramener l'aménagement adéquat pour le vrai programme de navigation d'un express cruiser, des boats. En fait, c'est un gros des boats habitable. Et puis à l'intérieur, l'accès, excuse-moi Mathilde, l'accès c'était toujours, parce que je me souviens que sur le GT40, l'accès se faisait par une porte sur bâbord, non? Oui, c'est ça.
Donc, ça se fait toujours par un accès par bâbord. Et pour aller à l'avant aussi, on a aussi amélioré ça. On a élargi les passes avant de 5 cm. Donc, maintenant, on a un passe avant qui est confortable. On l'a creusé pour avoir plus de sécurité. Donc, ça, c'était un point important à améliorer. C'est aussi un point important par rapport à nos concurrents. Et puis, à l'avant, on a fait aussi un petit travail. Alors, qui s'inspire un peu de ce qu'on a fait sur le GT36, d'aller un petit peu encastrer les choses, mais beaucoup moins, dans une moindre mesure. On est venu encastrer les matelas pour avoir quelque chose de flush sur cette partie un peu bombée du pont avant. On est venu rajouter aussi un canopy. D'accord. Un peu de fonctionnalité et du coup une zone confortable au mouillage. Très bien. Et au niveau des aménagements intérieurs, tu me disais donc toujours 2 cabines? Toujours 2 cabines. Alors en fait, on n'a pas spécialement changé l'intérieur. Donc on a gardé cet intérieur qui était apprécié par nos clients. Par contre, on est venu apporter une nouvelle essence de bois. D'accord. Qui est le noyer gris, qui est complètement nouveau chez Beneteau, développé avec Alpi. Donc, et on a vraiment quelque chose de vraiment moderne. On a retravaillé au niveau des lacs, des capitonnages. On a apporté vraiment un souffle nouveau à l'intérieur du GT41 en termes d'ambiance. Ce bateau sera disponible en hors-bord et inboard. La motorisation, ça sera quoi? Alors non, il sera disponible que en inboard, en Z avec les nouveaux blocs Volvo D4 300 et 2xD6 380. Et donc non, il sera pas disponible en hors-bord. Cette offre, elle s'arrête au GT36 et après on passe vraiment dans le monde de l'express cruiser, des bateaux plus grands en inboard. Parce que voilà, on a un rapport poids-centre de gravité à gérer et pour nous, la performance avant tout, donc ça s'arrêtera aux 36 pieds. Très bien. Quelle performance vous espérez avec ce bateau? Alors sur la version D4 300, on va espérer 32 nœuds, 32, 33 nœuds en fonction du cas de charge, avec aux alentours de 22, 23 nœuds. Et ensuite, pour la version D6 380, on va être sur 37 nœuds pour du coup une vitesse de croisière plus élevée, 26 nœuds, 27 nœuds. Au niveau capacité réservoir, c'est quoi? C'est la même chose que ce qu'avait le 40 ou vous êtes parti sur… On est sur 2 fois 325 litres en fuel et 200 litres en réservoir d'eau. C'est un bateau qui sera livré ou visible quand, ça? Alors, on espère à Düsseldorf, si Düsseldorf il y a. Ouais. Sur la tenue de ce salon, ouais. Voilà. Et puis, sinon, on va organiser un événement privé sur la base Beneteau à Ginesta, normalement au mois de juin. Donc, le bateau sera visible sur cette base. Et après, sur demande, avec les clients intéressés, on peut organiser des visites en usine. Est-ce que tu peux nous parler de la suite du renouvellement de cette gamme, donc qui a commencé avec le 32, le 36, là il y a un nouveau 41. Il y a 5 ans, quand vous aviez sorti le GT40 en septembre, je me souviens, il était présenté au Salon d'automne en septembre à Cannes. Je me souviens qu'à Paris, il y avait une 46 ou à Düsseldorf, enfin quelques mois après, il y avait une 46. Donc, en fait, si on raisonne bien, là, il devrait y avoir quelque chose qui devrait se passer au niveau de cette taille-là aussi, 46, 47, un nouveau 47 ou quelque chose à venir dans les mois ou pas? On a des projets en cours. Il y aura sûrement, on va sûrement se revoir très vite pour parler de nouveaux bateaux. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Non, mais j'imagine que c'est plus sur le haut de la gamme, on va dire. Oui. Voilà. Oui, effectivement. Donc, ça serait par rapport à votre politique de renouvellement, quoi. Oui, c'est ça. Et puis vraiment de vraiment faire passer ce message que Beneteau a vraiment capitalisé sur le marché de l'express cruiser, parce qu'il faut savoir que le GT40, c'est quand même l'un des leaders de ce marché aujourd'hui. Et qu'on compte bien l'être avec sur les tailles qu'on est en train de sortir, en train de développer. Donc c'est pas fini, ouais. Bon, merci beaucoup. Et puis, écoute, à très bientôt. Oui, merci à toi. Mathilde. Salut.